Dans cette vidéo, je vais casser quelques mythes sur le Proof of Concept, le POC. Parce que si vous pensez qu'un POC c'est vendable, c'est non. Si vous pensez que votre POC est vendable, c'est même pas un MVP, donc un Minimal Valuable Product. On est loin en fait du concept même de POC. Le POC c'est un Proof of Concept, donc c'est une preuve de concept. C'est une vérification technique que juste c'est faisable. C'est tout. C'est pas du tout prévu d'aller plus loin. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus rapidement. Enfin, un peu plus rapidement, mais un peu plus détaillé. Donc, le POC, c'est ça s'est parfois traduit par une démonstration préliminaire. Alors, c'est très joli, c'est très littéral, hein. Mais c'est destiné à prouver que l'idée ou la méthode ou même la technologie peut fonctionner en pratique. C'est un peu plus large comme ça. Une méthode, ça peut vraiment être, je sais pas, vous voulez voir si une méthode de vente peut fonctionner? Bah, faites des tests concrets. Ça peut être considéré comme un POC de ce point de vue-là. C'est pas limité, je veux dire, aux techniques comme on peut le croire souvent. L'objectif, c'est de vérifier donc, la faisabilité avant de passer à un développement plus approfondi. Donc, quand vous commencez un POC, c'est dans l'idée qu'il y a une étape 2, voire 3 derrière. Si ça ne passe pas à la première étape, on a gagné du temps, on n'est pas passé à grande échelle, on a donc gagné un peu de temps. Gagné aussi en risque. Donc, pourquoi un POC c'est important? Alors, c'est important pour beaucoup de choses, mais déjà c'est donc la validation souvent technique. Donc c'est ce que j'ai à l'instant, hein. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais le but c'est de vérifier que est-ce qu'on peut plugger ce machin-là avec ce machin-là. Est-ce que juste ça c'est faisable? Est-ce que par exemple je peux mettre une caméra sur des lunettes? Je sais pas, je pense au Google Lens par exemple, mais donc est-ce que je peux prendre en caméra ce qui est devant, l'enregistrer, l'envoyer à une petite IA comme un LLM par exemple, et voir si tout marche bien et tout peut être un peu en live. Mais j'ai pas besoin d'avoir un produit fini pour tester. Je peux le tester avec relativement peu d'éléments. Si je vous prends une startup par exemple dans la santé numérique, est-ce que je peux collecter les informations des utilisateurs sur une donnée de santé? Oui, non, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. À partir de ça, je peux faire beaucoup de choses, il y a plein de choses à faire, mais déjà, est-ce que la collecte de données est faisable? Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas compliqué, hein. Ça veut dire qu'il va falloir contacter les entreprises, les complémentaires potentiellement, si on peut pas l'avoir directement depuis l'assurance santé. Et si l'assurance santé accepte d'ouvrir ses API, ce qui n'est pas dit, voilà, il peut quand même y avoir pas mal de travail malgré tout. La réduction des risques, donc c'est identifier et résoudre les problèmes potentiels avant de trop investir. Finalement, on revient au principe fondamental qui est le fail fast, échouer rapidement, ne pas investir un an de travail. Si on peut y mettre un mois, confirmer que c'est pas faisable, très bien. Confirmer que c'est faisable, super, maintenant je mets les moyens. Si je prends une entreprise dans de la comptabilité par exemple, qui a une technologie avec les blockchains, est-ce que ses propres projets sont compatibles avec la blockchain? Bah si non, vaut mieux qu'elle le sache rapidement, parce que si elle a commencé à faire tout son transfert, ça va lui coûter très très cher. Surtout dans le. Alors pour la comptabilité, c'est encore faisable. Si on passe sur du bancaire, là, ça se coûterait, enfin ça se monterait en dizaines de millions, centaines de millions d'euros de projet. Je pense qu'on peut facilement atteindre le milliard même. C'est un peu coûteux. Euh, les justifications de ressources, par exemple, convaincre les décideurs d'investir dans un projet grâce à une preuve concrète que c'est faisable, c'est quand même aussi un impact qui est important. Avoir une petite équipe, typiquement, on veut ajouter une fonctionnalité qui, on sait, va être compliquée à mettre en avant dans un produit sur un site internet, par exemple, et on va faire quelques petits changements sur les serveurs pour optimiser les performances. Bon, on sait que ça va être très très lourd de faire ça partout, donc on va changer un serveur, par exemple. On va voir si
les performances se sont améliorées, en sachant pertinemment que là, on n'a fait qu'une première étape, et on veut juste voir déjà si ça fonctionne. Et en fait, si ça, c'est déjà suffisant. Et si oui, j'ai beaucoup plus de facilité après à aller voir les chefs de pro, enfin les N+1, les N+2, les N+3, ce qui c'est, pour leur dire, voilà, on a fait les tests, ça nous a coûté ça, donc pas grand-chose, une bagatelle, et maintenant, on est sûr que ça peut fonctionner et on peut gagner ça pour les utilisateurs, les consommateurs, les clients, tout ça. Et ce qui est super intéressant, ça peut être la collecte de feedback. Donc, on n'est pas toujours à impacter les clients. Ça peut impacter les clients, mais c'est pas forcé. Souvent, on va utiliser plutôt un panel de personnes, un panel de clients, des bêta testeurs, et on va leur faire tester vraiment un élément tout bête. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Oula, c'est de moi ce que je dis. Donc, si je prends la borne SNCF qui a été refait en 2012, me semble, 2011-2012, j'étais dans la boucle, enfin j'étais à côté de la boucle, mais j'ai vu faire, et on avait ce qu'on appelle des UX, des User Experience, des UX designers qui ont travaillé sur le sujet et qui ont mis des fausses bornes à dispo des utilisateurs, mais les premières étapes, ça a été simplement un PowerPoint. Ils ont mis enfin, un faux PowerPoint, hein. C'est vraiment un SketchUp, donc des maquettes d'écran, et ils ont tout faké pour savoir si l'utilisateur déjà comprenait les écrans, comprenait qu'il fallait cliquer là, 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 pour arriver à l'étape d'après, et ils récupéraient le feedback au plus tôt, au plus vite, pour savoir en fait si juste ça marchait. Si ça marche, on peut passer à l'étape d'après. Et donc ça, il n'y a rien, hein. Concrètement et techniquement, il n'y avait rien du tout. C'était totalement du faux. Et donc ça peut marcher très très bien aussi. Vous avez aussi, par exemple, testé des capteurs en conditions réelles. Vous avez un capteur, ok, vous êtes dans des situations qui sont un peu particulières parce que vous êtes en laboratoire, bah, vous n'avez pas des situations qui sont top. Vous êtes dans l'aviation, bah, collez votre capteur sur un avion en vol et regardez s'il arrive à capter malgré les interférences de vent fort et compagnie. Ça peut être aussi bête que ça. Et bah, comme ça, vous allez savoir si ce capteur-là fonctionne. Alors, souvent, si on fait ça, on va en mettre plein et on va regarder lequel a fonctionné, lequel, en cas, a fonctionné suffisamment. Donc, si je passe à l'étape suivante, donc le module 3, c'est les étapes pour réaliser un POC. Donc là, on va être un peu plus concret. L'identification du problème, c'est forcément, vu que le POC, c'est de répondre à un problème pour voir si on peut le résoudre, bah, faut savoir ce que c'est. Donc ça, bon, je ne vais pas vous l'inventer. Il y a 3000 possibilités. Pour vous donner un exemple un peu large, parce que j'aime bien prendre des exemples qui sont des sujets bien différents. Si je prends une entreprise de logistique, elle veut réduire ses temps de livraison. Voilà, j'ai un problème concret. Maintenant, comment on fait ça? Alors, on va définir l'objectif. Un POC, c'est avant tout ça. C'est l'objectif enfin, c'est l'hypothèse qui va être infirmée ou confirmée. Est-ce que la solution va pouvoir le résoudre? Donc, l'objectif, pour moi, ça va être de réduire mon temps de livraison de 20% dans un secteur donné. On ne va pas faire non plus globalement, bien sûr, hein. Ce sera sur en fait un petit volume. On voudra quand même un peu de volume pour avoir des chiffres, mais il ne faut pas que ce soit sur toute entreprise. Là, c'est plus tout un POC, c'est une migration, enfin c'est un changement massif à grande échelle. C'est pas du tout la même chose. Donc, on va essayer de voir quelles sont les solutions les plus simples euh, d'une solution. Donc le but, c'est un élément extrêmement simplifié. Ça va être l'essence même de ce qui est possible. Ça va être une fraction finalement de ce qu'on a pu imaginer initialement. Par exemple, si je compare les temps de livraison avant et après l'utilisation d'une application, parce qu'on avait une application qui existait, ou par exemple, vous aviez des livreurs qu'utilisait Google Maps, hein, enfin, ou n'importe quelle autre application de carte, et c'est pas globalisé à tout le monde. Mais est-ce que c'est parce que eux savent l'utiliser et que ça marche bien? Est-ce que les autres n'en ont pas besoin et sont un peu moins efficaces? En fait, ça, c'est des hypothèses. On ne savait pas vraiment ce qui se passe. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Donc, on met en place un plan de test. Pas besoin, là, on est même à peine sur du technique, hein, ça qui est génial. On est un peu plus sur de la réalisation. Et on va voir.
Donc on va comparer, pardon, sauter une ligne. Donc on va analyser les résultats après coup. Donc on va prendre un petit panel de personnes et on va voir pratiquement, pas vraiment en double aveugle parce que c'est pas forcément le cas, mais on va leur donner les éléments. On va leur laisser un petit temps d'adaptation pour ce cas-là parce que bah, forcément le début, ils vont sûrement être un peu ralentis par leur changement de contexte. On va leur donner peut-être une semaine et on va prendre pendant une, deux, trois, quatre semaines quelques chiffres pour voir s'il y a une amélioration ou non. Et par exemple, imaginons, il y a 25% de temps de livraison qui ont été réduits parce qu'ils se sont moins perdus, parce que pour 36 raisons. Donc là, clairement, le POC est réussi. Ça aurait pu être, on va payer une solution à une entreprise spécialisée sur le sujet et on va voir est-ce que leur solution fonctionne. Oui, non. Pas plus que ça. Ce qui fait qu'on est clair avec l'entreprise, c'est un test, on va le travailler pendant un mois. Souvent, ils font des efforts parce qu'ils sont persuadés que leur solution marche. Donc, on peut avoir des fortes réductions, voire même l'avoir gratuitement pour un mois, le tester, valider. Mais il faut être prêt à valider sur un petit échantillon chez nous. Et donc, après, une partie qui est importante, mais souvent oubliée, c'est la documentation et la présentation des résultats. Parce que c'est bien d'avoir testé dans son coin, c'est mieux de le partager quand on a réussi, qu'on a échoué, parce que c'est pour pas qu'ils aient à faire des tests similaires. Après tout, c'est un test qui nous apprend beaucoup d'un sens ou dans l'autre. Donc autant que tout le monde soit au courant, ne refasse pas les erreurs ou ne pense pas pouvoir faire mieux parce qu'ils auraient fait ça, ça, ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris le truc le plus basique, on a essayé de le simplifier au maximum, c'est pour maîtriser autant que possible toutes les, euh, toutes les variables. L'étude des cas et exemples. Alors, j'ai quelques exemples à vous montrer. Typiquement, dans le développement de logiciels, dans la fintech, par exemple, on teste des fonctionnalités de paiement par reconnaissance vocale avec un groupe restreint d'utilisateurs. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça marche ou pas? Bah, on va pas aller très très loin, on va pas faire une reconnaissance vocale qui est extrêmement précise, machin, etc. On veut juste voir si la voix match. Est-ce que c'est possible de faire matcher la voix assez précisément? Une fois qu'on a fait ça, on peut passer est-ce que les personnes, en faisant un faux, hein, c'est-à-dire qu'on va même pas faire une reconnaissance vocale, on va juste dire à un utilisateur, tiens, est-ce que tu peux parler dans ce micro pour valider ton paiement? Et c'est une personne qui sera cachée derrière, qui fera oui, non par lui-même, et en fait, on va tester l'utilisateur, voir si lui, ça le dérange fondamentalement, s'il est rassuré ou pas. On a fait des tests comme ça pour la carte bancaire en paiement sans contact. Durant les 2 mois de test, alors là pour le coup on était déjà bien avancé, on a déjà des éléments, mais c'est quand même intéressant de voir les résultats. C'est que après un mois de test, c'était prévu pour 2 mois, à la fin du premier mois, on avait déjà tous les hacks qui étaient trouvés, à savoir passer sur 2 lecteurs rapidement, passer le lecteur au ras des poches pour aller choper un peu d'argent. On a vu plein de façons de tricher comme ça. Et seulement après le premier mois. Donc, alors dans les faits, heureusement, c'est pas tant utilisé que ça, mais on a quand même des cas assez. Bah, finalement, après juste un mois de test, on a vu enfin beaucoup de cas limites. Est-ce qu'il aurait fallu maintenir la technologie telle qu'elle? Bon, ça je vous laisse seul juge, hein. Chacun a son avis. Bon, pour info, moi oui. Non, donc, c'est quand même un bon truc. Mais, euh, mais on aurait pu peut-être améliorer. L'étude des cas, l'innovation et la technologie, donc une société d'énergie qui vérifie l'efficacité des capteurs IoT. Donc l'IoT, c'est euh, Internet of Things. Donc en fait, c'est le fait qu'il y ait des connexions depuis des capteurs qui sont envoyés souvent vers un cloud et qui vont pouvoir être utilisés comme ça. Donc on va pouvoir avoir une flotte de capteurs qui vont donner des informations. Et bref, ils ont donc leur énergie, ils veulent vérifier que tout marche bien, qu'il y a un rendement et une efficacité qui est suffisant. Et ils veulent surveiller donc, un équipement en particulier en temps réel dans une centrale, par exemple. Bon, bah, il y a plein de possibilités. Déjà, est-ce que leur capteur fonctionne dans la centrale? Est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce qu'il y a des problèmes? C'est un premier test, voir juste simplement si un capteur ça fonctionne. Ok. Le POC n'a pas besoin d'être très compliqué, ça peut être est-ce que
Il est juste possible d'avoir l'autorisation d'envoyer un flux Internet d'un capteur vers un flux externe à la centrale. Oui, non. Bah, bon, c'est non. C'est pas censé y avoir des sorties, donc ça veut dire qu'il faut potentiellement un cloud sur place, ou en tout cas une centrale, enfin une centrale. Dans une centrale, c'est pas mal. Il faut avoir un serveur qui va pouvoir réceptionner les données, les traiter en direct et localement pour l'avoir. Mais ça peut être un test aussi, etc. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Là, j'ai plus trop idée pour celui-là, bizarrement. Mais déjà, oui, est-ce que, bah, comme j'ai le locateur, déjà, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Et si je vous prends la dernière étude de cas, c'était un fabricant de matériel de sport qui teste une nouvelle raquette de tennis avec des capteurs intégrés auprès des joueurs professionnels. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir une raquette qui a été ultra performante, ultra peaufinée, qui a un design parfait. On met les capteurs le plus dégueulasse possible. C'est des joueurs professionnels, donc on s'attend à ce qu'ils puissent éviter les capteurs au cas où. Enfin, en tout cas, qu'ils puissent jouer bien. Après, on va sûrement les mettre dans la poignée ou autour de la poignée, et pas forcément sur la raquette, hein, j'espère. Quoique, il faut voir ce qu'on teste. Et comme ça, on n'est pas obligé, déjà, on va limiter les risques d'un particulier qui va pouvoir jouer avec. Et le professionnel aura beaucoup plus de retours à nous faire. Est-ce que le problème c'est le poids qui a été mal équilibré? Avec les capteurs en plus, c'est possible. Mais ça, c'est juste un travail de l'équilibre, c'est pas très compliqué. Au pire, on ralourdit un petit peu le bout et puis ça pourra marcher, hein. Un peu plus compliqué que ça, parce qu'on est quand même en 3D. Mais en soi, ça reste faisable. Donc il faut aussi savoir quel panel de personnes on va pouvoir utiliser dans ces cas-là. Mais c'est en rien ce produit-là qui va être vendu. C'est juste un premier test, voir si c'est faisable d'avoir une raquette qui est connectée, si ça intéresse les personnes qui puissent se connecter, c'est déjà deux tests intéressants en tant que tels. Donc ça, bah, définissez vos objectifs, définissez est-ce que ça va être une réussite si j'ai ça ou si j'ai ça, et vous aurez tout bon. Et si je fais la conclusion, donc si je récapitule les points clés, le proof of concept est crucial pour valider des idées, minimiser les risques et surtout justifier l'investissement. Donc le fail fast, hein, je le rappelle. Et il permet de suivre, enfin il faut suivre les étapes qui vont bien, à savoir identifier le problème, définition des objectifs, développement simplifié, donc trouver l'idée enfin la solution, et la ramifier enfin la ramifier, la réduire au minimum possible, lancer les tests, analyser les résultats et documenter le tout. Et bah, je pense qu'avec ça, vous avez à peu près tout pour comprendre pourquoi, pourquoi le POC est un peu souvent mal compris. Le POC, c'est pas du tout votre produit final. Et ça, si vous avez juste compris ça, ça me fait plaisir. Ça veut dire que ma vidéo n'a pas été utile. Et puis, bah, je vous dis dans une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Salut!